Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous. Alors aujourd'hui je vais procéder à un tirage sentimental, un tirage général. On va voir ce qui vient à vous. C'est un tirage qui ne va pas forcément parler à tout le monde, comme je le répète, toujours. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Si ce tirage ne vous parle pas, c'est que ce n'est tout simplement pas pour vous. Voilà. Alors, je vais utiliser différents oracles pour avoir le maximum de messages également. Je vais aussi utiliser par moment mon ressenti, c'est-à-dire que je vais pas forcément me baser aussi uniquement sur les cartes, sur ce qu'elles me disent. Je reçois également des messages. Voilà, donc par moment, je ne tire pas de cartes, je vais parler. Actuellement, j'ai énormément de messages qui viennent à moi et je ressens vraiment le besoin là de transmettre tout ce qu'on me donne. Je pense qu'il y a des personnes qui sont dans le besoin de communiquer actuellement. C'est ce que je ressens. Un blocage par rapport à de la communication, de l'hésitation, des peurs par rapport à la réaction certainement de l'autre. Et ça, c'est des choses qui viennent énormément là en moi. Je vais commencer donc avec l'oracle de la triade. On va aller voir déjà ce qu'on a à nous dire. Alors, n'hésitez pas, après cette vidéo, bien sûr, partagez vos ressentis, dites ce que vous avez pu ressentir à l'intérieur de vous, partagez. Allez. Ah, ma petite plume. Elle est tombée ce matin devant moi. Je l'ai vue tomber, vraiment tout doucement. Je suis allée la ramasser, comme d'habitude. J'ai énormément de plumes. Pour ceux qui me suivent déjà, j'ai énormément de plumes de partout qui arrivent. Hop. Des signes. Allez. Ouais. Voilà. Bon, je les mets de cette manière, comme ça vous pouvez les voir aussi, les cartes. Donc là, on voit de toute façon, là, on ressent quand même un manque de communication. On est plongé dans un silence. Depuis certainement une séparation. Et ce silence-là, il pèse énormément. On n'a pas de réponse, on ne peut rien régler. On ne peut pas communiquer, et alors on vous dit que clairement cette communication, c'est cette communication en tout cas qui apporterait un équilibre, qui ramènerait des solutions. Mais on se protège quelque part, on baigne dans un silence, dans cette noirceur également. J'ai l'impression que on est bloqué dans ce silence et on n'arrive pas à s'en sortir, on n'arrive pas à sortir de ce silence, un silence qui nous fait du mal, un silence qui devient beaucoup trop, pesant à la longue. Et on a peur, j'ai l'impression qu'on reste dans ce silence, on a la sagesse, on a peur de commettre l'erreur, en tout cas une erreur, c'est-à-dire de reprendre une communication, et on a peur justement que ce soit
une erreur. Et on préfère, j'ai l'impression qu'on préfère baigner dans un silence de peur d'entendre des choses, peut-être un refus, hein, un rejet, rejet de l'autre à communiquer. Et voilà, on préfère voilà, rester en tout cas dans cette situation. Au moins, on est peut-être en souffrance, oui, mais on risque pas de souffrir encore plus. Alors que ça serait la solution avec la clé, la solution, et ça apporterait un équilibre. Allez, on va continuer. Je ressens beaucoup de personnes qui sont poussées à communiquer, tenter de rentrer en communication avec l'autre. On se dit, on prend quand même conscience que sans communication, les choses forcément ne peuvent pas s'arranger. On reste dans des doutes et on n'a pas de réponse parce que voilà, on n'a pas de communication. Voilà. Et je sens quand même de la peur. Hop. Cette carte est tombée. Ouais, la carte du retour. Hein. La carte du retour. On sent des peurs. On appréhende. Il y a des choses qui ont été, peut-être une séparation. Moi, on me dit une séparation qui ne s'est pas bien passée. Une séparation qui ne s'est pas bien passée. Et aujourd'hui, prenez vraiment, c'est interchangeable. C'est-à-dire que voilà, ça peut très bien vous concerner là, comme ça peut concerner la personne qui est dans votre cœur. On a voulu mettre en place ce silence. Ça a été désiré. Parce qu'on a voulu se protéger. Protéger de vous, protéger de l'autre. Sans communication, on ne se fait pas plus de mal. On n'entend plus, on ne voit plus l'autre, on ne l'entend plus. On ne risque pas de repartir, de retomber dans quelque chose. Et il est vraiment question là de protection. Et c'est pour ça que ce silence, il a été maintenu longtemps. Aujourd'hui, on a un besoin de revenir, le retour à la communication en tout cas. On se sent mal, on se sent mal. On y pense toujours. Ouais, moi je pense que votre autre a besoin. Là je ressens quand même les énergies de la personne qui est dans votre cœur. La personne qui est dans votre cœur. Vous, si vous regardez cette vidéo, voilà, ça va concerner l'autre personne. C'est quelqu'un aujourd'hui qui veut sortir de ça, de ce silence, de l'ombre. On veut sortir de l'ombre parce qu'on ne veut plus là sentir ce qu'on ressent. On veut en tout cas que ça bouge parce qu'on a besoin là d'avancer. On a besoin d'avancer, on a besoin de réponses aussi. Toutes les questions qu'on peut se poser par rapport à ce qu'on ressent. C'est une personne qui, j'ai l'impression depuis la séparation, elle est plongée quand même dans de la souffrance. Dans de la souffrance, peut-être malgré la froideur et puis le rejet. Elle vous a rejeté, cette personne. Elle vous a rejeté, effectivement, malgré le lien qui vous unissait tous les deux. Malgré, ce lien. Et cette personne-là, aujourd'hui, elle se rend compte de ce qu'elle ressent. Et ça, elle est effondrée face à ça.
elle est effondrée, elle se pose énormément de questions, elle ne comprend pas pourquoi aujourd'hui encore, malgré le silence, malgré voilà cette non-communication, ce temps qui peut-être est passé, elle a voyagé ailleurs, hein, elle a fait ce qu'elle avait à faire, voilà, elle continuait sa vie, elle avait des projets, elle était voilà, elle faisait sa vie tout simplement, et aujourd'hui il y a une réelle prise de conscience, ben, qu'on est toujours lié à l'autre et que ça n'a pas fonctionné. Le silence, en fait, c'était une façon de se protéger, oui, mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce que on s'aperçoit que ben on est tout le temps lié, c'est-à-dire qu'on pense à l'autre, on pense, on est là, et par contre on le vit pas bien du tout. On ne le vit pas bien, hein. C'est des regrets. Je pense qu'il y a là, il y a vraiment, on regrette le choix qu'on a pu faire. On avait une possibilité, en tout cas, de vivre quelque chose de beau. Cette porte-là, on est certainement resté devant cette porte. On n'a pas voulu passer de l'autre côté. On n'a pas voulu, hein, parce que voilà, pour diverses raisons. On n'a pas voulu franchir cette porte, et on est là, aujourd'hui on se retrouve à nouveau devant cette porte-là, et par contre bah, ça a changé, hein. Vous n'êtes plus là, vous n'êtes plus à côté, vous n'êtes plus à côté, vous avez été plongés tous les deux ben, dans ce vide total. Et il a l'impression, hein, votre autre, que bah, la page est tournée de votre côté. J'ai l'impression, hein, voilà, vous êtes sûrement, vous avez peut-être fait votre vie, voilà, vous avez continué en tout cas votre chemin, forcément sans votre autre, hein, parce que c'est une décision qui a été prise de sa part. Donc voilà, hein, votre autre se dit aujourd'hui, je me retrouve seule face à ça. Hein. Il n'a pas réellement conscience que vous aussi, de votre côté, vous êtes peut-être aussi encore, vous ressentez la même chose. Et il se dit, je suis seule face à ça, face à des regrets, de la culpabilité. Hein. Avec la carte du malheur, c'est quelqu'un qui est effondré aujourd'hui. Et il se pose beaucoup de questions parce qu'il ne comprend pas. Hein. Il ne sait pas ce qui lui arrive réellement. Il sait qu'il est lié à vous parce que vous revenez dans ses pensées, vous êtes bel et bien présente dans sa vie de tous les jours. Et il se retrouve effectivement à nouveau devant cette porte. Mais auparavant, vous étiez deux à être devant cette porte. Aujourd'hui, il se retrouve seul. Et il sait également que pour enlever pour se soulager quelque part, soulager cette souffrance, hein, il va devoir revenir à la communication, mais il y a une peur. Hein. Moi, on me parle quand même de crainte. Il a besoin en tout cas de se sortir de ça. On me parle d'élévation, hein, et il veut plus rester dans cette souffrance-là, dans toutes ces questions, ces questionnements-là, et il a besoin de savoir. Voilà, il veut savoir. Est-ce que il y a encore la possibilité, hein, de passer de l'autre côté de cette porte ou pas? Voilà. Et il veut savoir ça, donc un retour bien sûr à la communication, mais avec beaucoup d'hésitation, beaucoup de peur. Parce que pour votre autre, hein, vous avez tourné la page, voilà, vous allez le rejeter, la peur d'être rejeté. Hein. Allez, on continue. Hop, toutes les deux. Ouais, retour au passé, on est liés de toute façon, on est accrochés, on sait très bien que voilà, à ce moment-là, on aurait dû faire quelque chose, on aurait dû avancer tous les deux et on ne l'a pas fait, ça reste en suspens, ça reste là, c'est le passé qui vous rattrape, le passé qui le rattrape, hein, de l'inachevé, hein. De l'inachevé, on avait tout pour être heureux, on avait tout pour réussir dans cette relation, on a la bénédiction sur cette fusion et aujourd'hui, hein, il y a tout qui revient, tous les sentiments, toutes les émotions, tout le bonheur qu'on a vécu à deux, hein. J'ai l'impression que votre autre, il revit tout ça au quotidien.
Voilà, ça revient, ça revient. Une grande nostalgie en tout cas du passé, la nostalgie du passé qui le plonge dans de la souffrance. Parce qu'il a vraiment cette sensation d'avoir loupé quelque chose, d'être passé à côté de quelque chose de beau, d'être passé à côté bah de la femme ou de l'homme de sa vie. Hein. Et il se dit, mais plus jamais j'aurai cette opportunité. J'ai été bête, j'ai pas su à ce moment-là, j'ai pas eu le courage d'aller jusqu'au bout. Euh, j'ai pas été à la hauteur, j'ai été lâche avec cette personne. Elle avait raison, hein, ce qu'elle me disait, elle disait vrai, elle avait raison et moi j'ai pas su entendre. J'ai choisi un autre chemin, un chemin où je me suis égarée parce qu'aujourd'hui ben je me retrouve dans cette situation. Hein. C'est le passé qui rattrape votre autre. Hein. Ce lien-là qui voilà, il prend conscience aujourd'hui de ce lien fort qui vous unit et pour lui c'est trop tard. Hein, il est persuadé que c'est trop tard. Revenir à la communication, il en meurt d'envie, mais il a peur de votre rejet, il a peur d'être rejeté, c'est quelque chose qu'il ne supporterait pas. Voilà, donc il est complètement là. Ouais, j'ai l'impression que comme si on devient fou presque, hein, on a envie de se taper la tête contre le mur. C'est vraiment ça, c'est cette sensation que je ressens. Hein. On s'en veut terriblement, énormément de colère qu'on ressent. Énormément, on s'en veut terriblement de ne pas avoir été prêt à ce moment-là. Hein, voilà. Ouais, bah, il y a le pardon. Bah, ouais. On a besoin de vous demander pardon. On veut vous demander pardon. On veut vous expliquer, vous donner des explications. Votre autre, il est là et il ressent fortement le besoin de venir vers vous et de vous demander pardon de tout ce qu'il a pu vous faire, de comment ça s'est terminé, de comment il a été avec vous, de pas vous avoir cru, de pas avoir cru en vous, en votre amour. Euh, et pardon de ne pas avoir été euh, à la hauteur, voilà, de ne pas avoir été prêt, d'être peut-être parti dans son quotidien, dans ses habitudes, hein, dans une vie un peu, on va dire, banale, euh, retourner dans une vie qui ne lui convenait pas, hein, et il est reparti dedans par sécurité, confort, euh, reparti vers quelque chose, un endroit où au moins il ne souffre pas, où il contrôle, où il est dans le contrôle. Avec vous, il ne l'était plus, il ne contrôlait plus rien, des sentiments beaucoup trop forts. Euh, voilà, la perte de contrôle à ce moment-là, au moment de la séparation. Il n'arrivait pas à gérer, il n'arrivait pas à gérer cette situation. Il a eu extrêmement peur. C'est comme si vous lui avez fait peur, hein. Pas vous directement bien sûr, mais c'est ce qu'il a ressenti à ce moment-là. Euh, donc retourner dans son petit confort, son petit quotidien qui le rassurait à ce moment-là, qui le rassurait. Et aujourd'hui, ben ouais, forcément, ça le rattrape. Hein. Hein, on a essayé de toute façon hein, tout ce temps de vous ignorer, de vous effacer de sa mémoire. De faire comme si vous n'aviez jamais existé. Voilà, hein, c'est ce que je ressens, hein, de faire comme si vous avez jamais existé. Là, on fait abstraction totale. Hein. De temps en temps, il y avait des pensées, bien sûr. De temps en temps, il y avait une espèce de surveillance. Hein. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui essayait quand même de savoir hein, par n'importe quel moyen de voir où est-ce que vous en étiez dans votre parcours à vous de votre côté, hein, qu'est-ce que vous faisiez, comment vous alliez, voilà, hein, mais sans pour autant
le vivre mal. Hein. Mais aujourd'hui, là, il y a tout, j'ai l'impression que, voilà, hein, c'est vraiment... là, on doit absolument se sortir de cette situation. Ça l'étouffe. Hein. Ça l'étouffe, ouais. Allez, on continue. Alors, vous êtes peut-être, vous, engagé dans une relation où lui, j'ai l'impression qu'on est encore engagé, là. Il y a encore... ouais, on est encore engagé dans une relation. Ouais. De reprise, hein, on voit le retour, hein, le besoin en tout cas de revenir. C'est quelqu'un, voilà la clairvoyance, hein, c'est quelqu'un aujourd'hui qui prend ça en pleine face. Hein. Hein, il y a tout qui remonte à la surface. Il n'a pas bien agi, il n'a pas bien... voilà, et son comportement, de toute façon, il comprend aujourd'hui qu'il a été dans un, il s'est voilé la face, il a été dans un déni, il vous a rejeté malgré ce qui vous liait tous les deux. Et voilà, aujourd'hui, la source hein, vient lui rappeler à l'ordre là, hein, vient lui dire, vient lui montrer, lui faire ressentir tout hein, de nouveau. Voilà, c'est un retour vraiment au passé. Tout ce qui, lors de votre rencontre, au moment où vous vous êtes rencontrés tous les deux, ce que vous avez vécu ensemble, l'intensité de cet amour. Et on fait exprès, j'ai l'impression que voilà, la source, elle est en train d'agir là sur lui ou sur elle. On lui fait revivre tout ça pour créer un manque de vous, hein, pour que voilà lui fasse en tout cas la démarche hein, de revenir vers vous, hein, voilà. Il fasse cette démarche de revenir vers vous. Le voyage est long, le voyage a été long, c'est-à-dire que vous avez peut-être traversé des années déjà séparés, hein, ou en tout cas. Excusez-moi, j'ai ma voix qui part comme d'habitude. Ou en tout cas, voilà, même si ça a pas été des années, mais ça vous a paru extrêmement long en tout cas cette séparation. Et c'est quelqu'un qui aujourd'hui, voilà, il est vraiment secoué là par l'univers, j'ai l'impression. Il est secoué et il veut de la discussion, on voit, il veut de la discussion. Il veut s'arranger avec vous, il veut, hein, on a le pardon, on veut en tout cas quelque part se réconcilier, faire la paix. On veut discuter, on veut parler, on veut dire tout ce qu'on a sur le cœur. Il y a un réel besoin là de se décharger, hein, de vider tout ça et de se soulager. Là, c'est un besoin d'être soulagé, vraiment. Hein. Et soulagé par rapport aussi à ce qu'il ressent. Est-ce qu'il est fou? Est-ce qu'il devient fou? À se dire, je pense toujours à cette personne. Ce lien, il est là. Il y a quelque chose qui nous lie tous les deux. Ce n'est pas terminé. J'ai arrêté une relation alors qu'on devait être ensemble. J'ai tourné le dos à une personne qui devait aujourd'hui être dans ma vie. Et le besoin d'être soulagé pour pour pouvoir continuer, hein. Et on voit que votre autre, qu'est-ce qui se passe? Il a peur, hein. Il a peur. Est-ce que vous allez lui donner cette chance ou pas? Hein, est-ce que voilà, c'est vraiment cette question qu'il se pose, hein, c'est ce qu'on me dit, hein. Est-ce qu'elle va me donner une chance? Est-ce qu'elle va m'ouvrir la porte? Parce que moi je veux revenir vers elle, moi je veux la retrouver, hein, cette personne. J'en ai envie, j'en ai besoin surtout, c'est un besoin. Et est-ce qu'elle va accepter ce pardon, hein? Est-ce qu'elle va vouloir de moi à nouveau dans sa vie, malgré ce qui s'est passé?
Et j'ai l'impression que c'est une personne qui s'est tellement protégée de vous. Elle s'est tellement écartée de tout. Voilà, vous aviez peut-être même des contacts en commun, c'est possible, hein. Voilà, des liens en commun, des amis ou autres. Mais c'est une personne qui s'est tellement isolée, qui s'est tellement cachée de vous, qu'aujourd'hui, cette personne se retrouve seule, seule dans ce malheur. Elle sait pas à qui parler, elle sait pas, elle a personne, elle est toute seule. Et si au moins elle aurait du monde autour d'elle pour voilà servir quelque part d'intermédiaire, ça lui faciliterait la tâche, ça serait beaucoup plus simple. Mais aujourd'hui non, elle s'aperçoit que de par son comportement qu'elle a pu avoir, elle a tellement écarté, tellement fait le vide autour d'elle qu'aujourd'hui elle est toute seule. Et même ça, elle regrette, hein. Même ça, elle a compris en fait, cette personne, qu'elle est allée beaucoup trop loin, hein. Elle vous a éjecté, elle vous a... C'est comme si, voilà, vous étiez un poison pour elle, hein. Et elle s'est vraiment protégée, hein. Donc on n'avait pas moyen, en tout cas, de rentrer en communication au moment de la séparation, parce qu'elle a fait en sorte de vraiment de mettre des barrages tout autour d'elle. Et aujourd'hui, les barrages qu'elle a pu mettre autour, ça la dérange. Et oui, ça lui pose problème. Voilà. Et même là, on a de la culpabilité, on me dit. Ah, même, voilà, tout ça, hein, c'est quelqu'un qui revoit tout, mais vraiment tout, hein, tout, hein, du début de votre rencontre jusqu'à la séparation, après séparation, voilà, il y a tout. Votre hôte passe ça en boucle, en longueur de journée dans sa tête. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai réagi comme ça? Voilà, aujourd'hui, si j'aurais encore cette personne qui nous liait, voilà, à côté, hein, j'aurais pu passer par cette personne justement pour aller voir, voir l'autre, pour parler à l'autre, pour voilà. Et c'est quelqu'un qui sait, a conscience qu'aujourd'hui elle est la seule à pouvoir en tout cas revenir toute seule. Voilà, pas le choix, hein, vraiment. Ouais, ça la perturbe énormément. On voit de toute façon que voilà, la santé émotionnelle, hein, c'est la santé vraiment émotionnelle. Là, on n'est pas bien, on peut plus rester dans cette situation. Donc, on cherche une solution, on cherche la manière, la meilleure façon en tout cas, hein, de vous approcher, la meilleure façon de vous approcher. Et c'est quelque chose, je pense, qui finira par arriver, hein, parce qu'on a tellement besoin, c'est tellement là, on est tellement poussé que votre autre va finir en tout cas, hein, par revenir, même si il est complètement, on va dire, paralysé par des peurs, hein, la peur de votre réaction, il finira par le faire, parce que même si voilà, même si à un moment donné il se dit cette personne, peut-être elle voudra plus de moi, elle voudra même plus me parler, j'ai tellement été injuste envers elle que voilà, elle voudra plus me parler, elle va me fermer la porte, elle a peut-être refait sa vie, hein, elle m'a oubliée, hein, elle se souviendra peut-être même plus de moi, elle attend absolument pas mon retour, elle n'est pas dans l'attente, elle, de son côté. Voilà, malgré ça, j'ai l'impression que vraiment il y a cet élan, ce besoin pour ramener une certaine paix intérieure, un calme. Voilà. Et c'est quelqu'un, on voit que voilà, ça évolue au fur et à mesure, on se lance, parce que oui, voilà, l'évolution, je dis ça évolue, c'est ce qu'on me donne, hein, on se lance, on avance, hein. Et avec la loi, hein, c'est-à-dire que oui, on a été injuste, bien sûr qu'on a été injuste. Et aujourd'hui, on a besoin de venir réparer ça. On vient réparer ça, hein, voilà. Vous ne méritiez certainement pas le comportement qu'il a pu avoir envers vous. Et c'est une personne, en tout cas, le pardon, hein, même si vous ne vouliez pas lui parler, même si vous ne voulez plus de ce retour, il veut au moins que vous entendiez,
voilà, tout ça, hein, il vous demande pardon, il veut s'excuser et il veut aussi que vous sachiez hein, que vous êtes toujours dans son cœur et que voilà, il est passé à côté de quelque chose de très important, hein, de grand et voilà, qu'il restera sur ça certainement jusqu'au bout, jusqu'à la fin, sur ses regrets. Hein, voilà, c'est vraiment quelqu'un en tout cas qui veut absolument vous dire toutes ces choses, hein, en espérant bien sûr que vous lui ouvriez cette porte. Hein. Lui, il vous ramène tout ça et il a l'espoir, hein, bien sûr qu'il a l'espoir hein, que vous ressentez aujourd'hui exactement ce qu'il ressent. Hein. Alors il se pose cette question, bien entendu, hein, est-ce que vous allez lui donner cette chance? Hein, au moment de son retour, est-ce que vous allez l'accepter? Voilà. Là, on est, pour moi, c'est clair. Hein. On est vraiment là dans des énergies à vouloir réparer les choses, à vouloir retrouver la personne qu'on aime, qu'on n'a pas voulu, on n'a rien voulu savoir, rien voulu entendre, plus continuer, on n'a plus voulu continuer à un moment donné, on a tout stoppé, on est reparti dans quelque chose qui nous convenait à ce moment-là et on s'en est mordu les doigts parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est reparti vers la facilité. C'est ce qu'on me dit. Il est reparti vers la facilité, c'était beaucoup plus simple, il avait son train-train, il avait ses habitudes, il était peut-être avec une personne avec qui c'était facile, hein, il se cassait pas trop la tête, pas trop de sentiments, comme ça on ne souffre pas aussi, hein, voilà, tout va bien. Inconfort. Avec vous, c'était beaucoup plus intense, très fort, mais peut-être plus compliqué. Et il n'a pas été courageux. Pas assez de courage. On a préféré fuir. Et voilà, c'est vraiment là, en tout cas, c'est ces énergies que je ressens aujourd'hui. Voilà. Voilà pour cette guidance. Hein. J'espère qu'elle elle a résonné en vous. Hein. Voilà, que vous soyez la personne qui a été quittée ou l'autre. Hein. Si vous êtes dans cette situation, on vous pousse quand même, on vous pousse à aller vous libérer, hein, à aller demander ce pardon, bien sûr. Hein. Ça va vous apporter en tout cas une libération, une paix intérieure, hein, au moins. Voilà, pour que vous puissiez continuer. N'hésitez pas à liker, si vous avez aimé cette vidéo, bien sûr, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, hein, pour pouvoir suivre au quotidien mes vidéos. Si vous souhaitez une guidance privée, vous pouvez me joindre soit par mail, soit vous rendre directement sur mon site internet nouaguidance.com. Vous allez pouvoir réserver en ligne. Voilà, prenez soin de vous, je vous dis à très bientôt.